Mes frères, mes sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Amen. Have a home prepared where the saints abide, just over in the glory land. And I long to be by my Savior's side, just over in the glory land. Just over in the glory land. I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land. There we, the mighty host shall stand, just over in the glory land. Le livre de Deutéronome, dans son chapitre 17, les versets 2 à 7, nous présente un peuple qui, par essence, est appelé à être saint et mis à part pour Dieu. Ces versets nous offrent un résumé troublant, celui d'un homme ou d'une femme qui choisit de désobéir à Dieu en adorant d'autres petits dieux. Moïse, par vocation de Dieu, établit une loi claire et sévère pour faire face à de telles transgressions. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons diviser ces 7 versets en 3 grandes parties. Au verset 2 et 3, nous assistons aux conséquences du danger de l'idolâtrie. Cette conséquence débouche sur une menace interne. L'idolâtrie, dénoncée par Moïse, n'est pas seulement une menace extérieure, elle peut surgir au sein même du peuple de Dieu, au sein d'une famille. Un seul individu, un homme ou une femme, peut mettre en péril l'unité et la fidélité de toute la communauté. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans nulle des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Deutéronome 17, versets 2 et 3. Bien-aimé, cet homme ou cette femme trahit l'alliance contractée avec Dieu. Ainsi, adorer d'autres dieux, c'est trahir l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. La promesse de Dieu est rompue et le peuple se tourne vers des idoles incapables de le sauver ou de le libérer. Bien-aimé, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous rappelle alors l'évangéliste Jean dans son chapitre 4, le verset 24. Cependant, à côté d'autres autres adorations en dehors de Dieu seul, il existe au sein du peuple une corruption spirituelle. Les prophètes de l'Ancien Testament liaient idolâtrie et corruption. L'idolâtrie n'est pas seulement un acte religieux, c'est une corruption spirituelle qui affecte toutes les sphères de la vie.
Elle conduit à l'éloignement de Dieu et à la destruction de la communauté. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit aux malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Amos chapitre 2, le verset 7. Frères et sœurs dans la foi, le deuxième point, c'est-à-dire la deuxième partie que l'auteur de Deutéronome au chapitre 17 nous présente, le verset 4 et 5, ces deux versets montrent la nécessité de la justice parmi le peuple. Face à une accusation d'idolâtrie, il est impératif de mener une enquête approfondie. 2 ou 3 témoins sont requis pour rétablir la culpabilité de l'accusé. Cette exigence protège l'innocent tout en assurant une justice équitable. Cette nécessité débouche sur une punition exemplaire. La peine pour l'idolâtre est la mort par lapidation. Cette peine sévère reflète la gravité du péché et vise à protéger la pureté de la communauté. Elle sert également d'avertissement pour tous ceux et celles qui seraient tentés de se détourner de Dieu. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui serait capable de cette mauvaise action, et tu la lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Deutéronome chapitre 17, les versets 4 et 5. La troisième partie est la protection de la communauté qui se fait sentir au verset 6 et 7 de Deutéronome 17. De ce procès contre l'idolâtrie, le rôle des témoins est prépondérant. Les témoins de l'acte de l'idolâtrie sont les premiers à lancer la pierre. Cela souligne leur responsabilité dans la condamnation de l'accusé et leur rôle dans la protection de la communauté. Tout le peuple est invité à participer à l'exécution. Cela montre l'importance de l'unité et de la solidarité dans la lutte contre le péché. L'objectif ultime est d'ôter le mal du milieu d'Israël. En punissant l'idolâtre, la communauté se purifie et se consacre à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, malgré que nous ne vivions pas sous la loi de Moïse, il peut nous arriver d'adorer d'autres dieux, que ce soit l'argent, le pouvoir, le plaisir ou toute autre chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Pour éviter cette adoration vers d'autres dieux, il est nécessaire pour nous d'appliquer la discipline évangélique. La discipline est essentielle pour maintenir la pureté de l'Église. Lorsque des membres persistent dans le péché, il est parfois, nous le disons bien, il est parfois nécessaire de les mettre sous discipline dans la communauté. Cette sanction nous aidera vers la protection de la communauté. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres et à nous encourager mutuellement à vivre une vie sainte. En conclusion, mes chers frères et sœurs, le livre de Deutéronome, au chapitre 17, les versets 2 à 7, nous rappelle l'importance de la sainteté et de la pureté dans la vie du croyant, en nous détournant de l'idolâtrie et en vivant dans l'obéissance à Dieu. Nous honorons son nom et contribuons à la connaissance de son royaume. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Nous rappelle alors le deuxième livre canonique de la Bible, c'est-à-dire le livre d'Exode au chapitre 20, les versets 3 et 4. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, aide-nous à te connaître plus profondément et à t'aimer de tout notre cœur. Protège-nous de la tentation et l'idolâtrie et donne-nous la force de vivre une vie sainte et agréable à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, nous te présentons ces parents d'élèves qui doivent envoyer leurs enfants à l'école. Nous te soumettons ceux et celles qui vivent dans des conditions de précarité et dont les finances font défaut. Éternel notre Dieu, fais-nous découvrir les projets que tu as mis en place pour nos enfants. Donne-leur l'intelligence, la sagesse nécessaire. Épargne-les de toute attaque du malin. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen.
Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Iba mon famille pour moi pensa que dans monde tá lá qui pas si facile moi qu'à venir